Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors on est vraiment content parce qu'on vous l'avait dit il y a 3 semaines, on s'était installé dans nos nouveaux studios. Là il y a les nouvelles recrues qui arrivent prochainement. Là on a reçu encore un petit peu plus de matos. Donc on est encore plus ravis parce que ça y est là, on se dit qu'on commence à ressembler à quelque chose. À ressembler à quelque chose petit à petit, hein, bien évidemment. Ouais, l'oiseau fait son nid, toujours petit à petit. Mais en tout cas, il y a du Tosma et on commence à être un peu content de ce à quoi ça ressemble à la caméra. Et voilà, et puis n'oubliez pas, Road to 100 G's plus que jamais. Là on est à 15 000 petits abonnés des 100 000. On est en train de réfléchir à ce qu'on vous prépare pour cette marche quand même très importante. Donc n'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner, ça nous aide énormément. On fera aussi bientôt, on doit faire le FAQ, on va expliquer un peu tous les backstage, tout ça de l'aventure. La Sueur, on lance ce générique, Rust. Ouais. Soit. Jon Jones. Légendaire, c'est quasiment impossible si vous voulez à écrire ce genre de choses. Donc Jon Jones introduit au Hall of Fame le jeudi soir, 4h30 du matin, le lendemain donc, arrêté par la police à Las Vegas pour des accusations qui sont quand même assez graves, hein, puisqu'on parle de violence conjugale, de blessures et également de, falsification avec un véhicule. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup, hein. C'est ça le souci. Et ce qui est fou, c'est le timing en fait. Ce qui est extraordinaire, c'est que il y a que Jon Jones pour faire des dingueries comme ça. Il est coutumier du fait. Pour si jamais il y en a qui arrivent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas Jon Jones, c'est une habitude. C'est pas étonnant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il a à peu près tout fait, que ce soit consommation de substances, conduite en état d'ivresse avec accident, délit de fuite, oui. Délit de fuite. Il a déjà à peu près tout fait. Il a explosé, oui, la fameuse, c'était la Continental GT Bentley offerte par l'UFC. C'était dans un arbre, non? Je crois, ouais. Ou peut-être un pylône, un pylône, je sais plus trop quoi. Donc en fait, il a vraiment tout fait. Là, ce qui est extraordinaire, c'est le timing. C'est-à-dire que juste après avoir été induit au Hall of Fame pour son combat contre Alexander Gustafsson. Mais surtout, je me permets de couper parce qu'on discute. Vous le savez, hein, bien évidemment, au quotidien et sur WhatsApp, on était tous les deux contents. Enfin, ça fait plaisir de le voir comme ça. Il a l'air en paix. Il a l'air vraiment là d'être complètement concentré sur sa carrière. Et 4 heures plus tard, les news tombent. Mais c'est fou, il était tout sourire, il était content. Il lâchait même des petites vannes qui n'ont pas bien vieilli en 4 heures, qui étaient maintenant je commence à consommer un peu moins d'alcool, c'est bien, je commence à me prendre en main. Et 5 heures plus tard, rebelote. Donc bon, on rigole parce qu'en fait, c'est devenu un running gag que Jon Jones fasse des dingueries. Mais c'est quand même effectivement... Parce que là, le problème, c'est que c'était déjà c'est parce que c'est Jon Jones et qu'il y a un running gag qu'on trouve ça drôle, mais en réalité, surtout pour le côté violence conjugale, allegedly, c'est-à-dire que c'est pas encore, d'après ce que j'ai compris, c'est pas encore prouvé. Mais si c'était vrai, là par contre c'est quand même ça commence à faire beaucoup et des trucs de plus en plus dark, quoi. Et surtout, Rust, on voyage dans le passé et on revient à cette fameuse interview de Daniel Cormier, Jon Jones, où Daniel Cormier avait dit à Jon Jones non, il ne va pas s'en sortir, il ne va jamais changer. Et à cette époque-là, c'était lors du premier combat, donc en 2015. Visionnaire. Cette vidéo-là, elle a été ressortie par pas mal de bien joué, hein, à eux, de petits malins sur YouTube. Mais ils ont bien joué leur coup parce que du coup, c'est une vieille vidéo, mais qu'ils ressortent et qui est parfaitement à propos. C'est effectivement Daniel Cormier qui dit à propos de Jon Jones, il est pourri jusqu'au trognon. Et c'est pour ça qu'il ne progressera jamais. Et en gros, Daniel Cormier, honnêtement, c'est une de ses punchlines les plus assassines parce qu'il dit, tu sais, il prend, c'est pas à partie, mais il dit, par exemple, ta responsable de relations publiques, là, je la regarde dans les yeux et ce que je vois, c'est du désespoir parce qu'elle sait qu'elle, she's fighting a losing battle, qu'elle défend une cause perdue. Une cause perdue, c'est perdu d'avance. Et à l'époque, Jon Jones se marrait, mais tu sentais peut-être un peu jaune. Et le problème, c'est que l'avenir lui donne raison, mais lui donne constamment raison à Daniel Cormier, quoi. Là, je suis sur le G-spot, là.
Exactement. Et terrible, terrible, parce que John Jones, là, on était en 2015. Depuis, il y a eu les contrôles antidopage positifs. Depuis, il y a eu le hit and run. Il y a eu aussi, assez récemment, c'était en 2019, où justement, c'était une stripteaseuse dans un bar à striptease avait, je crois, je sais plus si c'était porté plainte, mais bref, John Jones n'avait pas eu un comportement, on va dire, Approprié. approprié. Il y a eu aussi la conduite en état d'ivresse qui avait quand même, enfin, sous influence de produits, de substances, qui avait pas mal inquiété aussi ces derniers mois, où là on s'était dit oula, John Jones est en train de retomber. Quand les policiers dans l'avaient chopé, qu'il avait un peu effondré en larmes. Avec la vidéo qui est assez difficile à regarder. Et là on avait l'impression qu'il s'était repris en main. Enfin en tout cas on pouvait y croire, parce que il y avait uniquement des retours qui étaient positifs de son entourage, mais aussi quand on voyait John Jones en interview, vous aviez vu la transformation physique, on avait vu la transformation physique qui confirmait, mine de rien, ce que disait son conseiller, en mode John Jones, là, il a vraiment envie d'être un véritable heavyweight. L'interview de John Jones, tous les voyants étaient au vert, un salaire amélioré pour son retour en heavyweight, toutes les cases sont cochées, et là, patatras, et Dana White, mine de rien, il y a un certain nombre de médias qui se sont dit Dana White se lâche à l'encontre de John Jones. Je suis pas vraiment d'accord, je pense que là, c'est plus... Enfin, là, clairement, il est juste fataliste, et il se dit, ouais, bah, ça va. Je suis même pas surpris en fait, c'est même pas une surprise. C'est ce qu'il a dit mot à mot, désormais c'est même plus vraiment un choc en fait. Et là où Dana White, mais j'ai pas trouvé qu'il était plus que d'habitude, il était tel qu'il est normalement Dana White, mais il a effectivement rajouté, c'est même effectivement quand John Jones arrive à Vegas, on se demande presque quand est-ce que sera la prochaine dinguerie en fait. Donc non, c'est pas déconnant, mais c'était quand même extraordinaire. T'avais des commentaires sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., sous les vidéos, qui m'ont quand même... C'était marrant parce qu'il y avait donc le retour de Nick Diaz ce week-end là aussi, et les commentaires c'était ça y est, le gang de Stockton, le gang du 209 est là, John Jones est en prison, ça c'est une vraie fight week. Et ouais, il y avait ça, c'est une vraie fight week, il y avait comme au bon vieux temps, enfin tu vois en fait... Les gens sont pareils, ils sont fatalistes, c'est-à-dire que il y a une distance parce que aucun de nous n'est concerné directement, donc on en rigole, mais c'est effectivement là de plus en plus on a tendance à penser que Daniel Cormier est dans le vrai, quoi. C'est ça qui est extrêmement compliqué. Et j'en ai parlé il y a quelques jours, j'avais fait une petite présentation, j'avais parlé de John Jones justement, et là vraiment pour moi c'est terrible, parce que c'est un mec, là il a 34 piges, le nombre d'opportunités manquées, on voit Conor McGregor qui était à 180 millions de dollars cette année, ça aurait dû être John Jones. John Jones aurait dû être le Michael Jordan du sport, et là ça ne s'arrête pas. Tu vois, moi c'est vraiment ce qui me... J'adore John Jones en tant que combattant, mais c'est extrêmement difficile, je pense, aujourd'hui, d'être fan de cet athlète-là et de se dire, il y a énormément de red flags. Je pense que lui sait qu'il doit avoir peut-être un problème avec l'alcool, peut-être un problème avec la fête. Là, en plus, il était accompagné de sa famille. Quand t'as des trucs comme ça, il faut, à la manière de Conor McGregor aujourd'hui, où, ok, il y a des petits incidents avec Machine Gun Kelly, mais désormais, il y a tout le temps des gardes du corps pour éviter qu'il y ait des membres des fans qui potentiellement puissent interagir avec Conor McGregor de la mauvaise manière. Là, John Jones, depuis combien de temps il devrait avoir quelqu'un, tu vois, qui est derrière lui, parce que je me souviens aussi... Ne serait-ce qu'un chauffeur déjà, c'est con, mais c'est ce que tout le monde lui dit en fait. C'est clair, oui, c'est ça, ne serait-ce qu'un chauffeur, et puis même, il y avait aussi eu... parce que... il y a un petit historique en fait de tous ces déboires qui sont sortis, et justement quand il y avait eu l'accident avec la Continental GT, quand il y a eu le contrôle positif à la cocaïne pour John Jones, il avait été en cure de désintox, il n'est resté qu'un seul soir en fait, et ensuite il s'est barré. Il a peut-être été très efficace, hein. Peut-être, mais bon, tu vois, je trouve que c'est vraiment dommage, et surtout aujourd'hui où il a cette pause de 2 ans, il va avoir cette pause de 2 ans avant sa montée en heavyweight, il a une chance inouïe de se réinventer complètement et faire quasiment table rase du passé, parce que là les gens, à mon avis il y a pas mal de personnes qui vont peut-être le découvrir John Jones en heavyweight et qui ne le connaissaient pas en light heavyweight, et là ça part quand même très très mal, parce qu'en plus là il doit retrouver justement la justice à ce sujet là pour le 26 octobre. On sait que Francis contre Cyril Gane est pour janvier-février. Tu vois, faudrait pas que ça écarte aussi John Jones des discussions, parce qu'il va être dans un nouveau problème judiciaire.
Bah ouais, parce que dans l'interview qu'il a donnée sur le tapis rouge du Hall of Fame de l'UFC juste avant l'incident, quelques heures, lui-même était, ça y est, les discussions c'était ça quoi, c'était ouais, je suis chaud pour Francis Ngannou, si c'est Cyril, je suis très chaud aussi, c'est juste que ce sera peut-être un petit peu moins gros parce que c'est Francis pour l'instant la star, machin. Mais c'est vrai que c'est ça qui est frustrant, c'est d'avoir en même temps ces discussions-là où tu te dis putain ça y est, nous en tant que fans de MMA, on est en mode putain ça y est, ouais ça y est, on en parle, on le voit, John Jones est là, le John Jones poids lourd qui est à quasiment 120 kilos, il est là, il est devant nous, il parle de tout ça, ça avance. Et c'est vrai que c'est un peu comme le jeu de loi, quoi, c'est une case en avant, 3 pas en arrière. Et voilà, on va voir, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment une espèce de ressenti à la Mike Tyson en fait, tu sais, où il y a peut-être une dizaine d'années déjà, Tyson il faisait des conférences de presse où il disait, mais plus en tant que combattant, hein, même en tant que promoteur, il disait bon bah voilà, j'essaie de m'en sortir, j'essaie de sortir de l'alcool, j'essaie de machin, mais la vérité c'est que j'y arrive pas, et ça avait brisé le cœur de tellement de fans autour du monde. C'était honnête, c'est Tyson, de toute façon il est réel, mais là j'ai un peu cette sensation là aussi de ça pourrait être une histoire incroyable, c'est ce que disait Chris Weidman, les plus belles histoires c'est ceux qui ont eu des difficultés et qui arrivent à s'en sortir. Mais si ça ne s'en sort jamais, c'est là où ça va être vraiment triste, terrible, et pour l'histoire, ce serait terrible. T'imagines, là, c'est la fin de John Jones, et parce qu'il a trop de problèmes judiciaires, il ne revient jamais. Ce serait terrible. Et surtout que là, c'est ce qu'on disait avec Rust aussi, on a parlé brièvement là au cours de ce podcast, mais il y a une différence à mon sens entre exploser une Continental GT, on peut prendre ça un petit peu à la rigolade, même quand John Jones s'était fait contrôler à la cocaïne, positif à la cocaïne, il avait précisé, bon, Daniel, c'était lors d'un autre combat, mais il dit Daniel Cormier, je t'ai battu après un week-end de fête et tout. Ça peut prêter à sourire, mais là, violence conjugale, on est quand même sur mais quand même. Mais quand même, exactement. On est quand même sur quelque chose de... Ouais, de moins playful, quoi. Ouais, complètement. Donc en tout cas, il était, John Jones, détenu, il est ressorti en payant la caution de $8,000, et là, à suivre, en tout cas... C'est pas une énorme caution, je sais pas comment marche le système américain, non, mais c'est pas énorme, ouais. S'il y a un rapport entre la peine qu'il peut potentiellement avoir et la caution, ça devrait aller. Enfin... Après, je sais pas, là, il n'y a pas eu du tout d'informations sur ce qu'il risquait, parce qu'il n'y a pas eu non plus de... Enfin, je veux dire, il n'a pas causé la mort de quelqu'un, enfin, cassé un... Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Oui, et puis on ne sait pas jusqu'à quel degré sont les allegedly, c'est-à-dire, hypothétiquement, personne n'en est sûr, on ne peut pas dire que c'est vrai, mais les violences conjugales, on ne sait pas ce que c'est, à quel point, est-ce que c'est comme Anthony Johnson, où en gros, la meuf avait juste dit, il m'a pris en bear hug, il m'a juste enserré et serré très... Enfin, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, on est dans le flou, comme d'habitude. Mais par contre, le coup du falsification de véhicule, ça, je pense que ça doit être vrai, du coup. On sait pas non plus. Oui, on sait pas. Non, pardon, je me suis mal exprimé. C'est allegedly, mais disons, si c'est vrai, il n'y a pas de degré. Enfin, là, c'est clair, oui, c'est clair. Wow. Bref. Du John Jones dans le texte. Allez, mon cher Rust, à très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur. Shout out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et Tsumi Art qui s'occupe de notre magnifique studio pour la déco. Absolument. Allez, see ya.